Bonjour à tous et bienvenue dans Via Nova. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 13h05 comme chaque jour. Heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur le premier festival de cinéma en Corse destiné aux femmes, Cinedone, qui se déroulera du 6 au 10 avril prochain à Bastia. Michel Corotti et Marie-Jeanne Thomas y sont nos invités pour en parler. Il est auteur et coach scolaire. Il nous donnera ses conseils pour rendre nos enfants plus créatifs avec le livre Monstres de papier. C'est Charles Caplet, notre expert du jour. Puis nous serons en ligne avec Patrice Pellegrin, directeur de Fallait pas à Ajaccio pour parler d'une opération collecte. Et pour terminer, nous retrouverons Christophe Zagal qui continue son immersion au sein de Scola Infest affolé. Bonjour à tous. Bonjour. Mesdames, bienvenue. Très Merci. heureux de vous recevoir aujourd'hui. Alors, nous allons parler de Cinedone, premier festival donc en Corse de cinéma destiné aux femmes. Déjà, un grand bravo. Michel, vous êtes la présidente de ce collectif et Marie-Jeanne, vous êtes réalisatrice et nous verrons aussi que vous avez double rôle pour ce festival. On va en parler un peu plus en détail dans un instant. Charles, bonjour. Bonjour. Alors, on va créer des monstres de papier, c'est ça? Ouais. Et ça va être monstrueusement bien. Ouais. Bon, ils vont être sympathiques plutôt. Ces Oui, monstres. tout à fait. Pour une fois. Hein. Tout à fait. Marie-Jo, alors la parole sera donnée aux jeunes concernant l'égalité homme-femme. Absolument. Ouais. La Corse cherche à connaître un petit peu le ressenti et le sentiment des jeunes en Corse sur cette égalité ou absence d'égalité. Parfait, on commence avec la question du jour. Alors, quel est votre avis, quelles sont vos réactions concernant le festival de cinéma uniquement destiné aux femmes? Nous vous avons posé cette question sur les réseaux sociaux de Viasté et on va lire quelques-unes des réponses de nos internautes. Alors, Anne nous dit par exemple, c'est génial et enfin, j'ai envie de dire, les femmes ne sont pas assez mise à l'honneur dans ce domaine. Joséphine nous dit c'est une revanche. Nous l'avons vu ces dernières années et dans l'histoire du cinéma, les femmes ne sont pas assez considérées. Il y a trop d'inégalités. Chiara nous dit ça y est, j'ai l'impression que ça bouge. Les affaires Weinstein, Polanski, le mouvement MeToo et les progrès en termes de diversité à l'écran marquent une certaine révolution et c'est tant mieux. Et pour finir, Kali nous dit la place de la femme est trop souvent ramenée au second degré. Très belle initiative. Michel, une réaction? Eh bien, le pur bonheur devant ces prises de position. Alors, je précise, c'est un festival destiné aux hommes également. Et aux femmes. Oui, oui, oui. Et on espère bien avoir beaucoup de festivaliers masculins. Mais les films que nous verrons sont plus que majoritairement, ce sont des films de réalisatrices. Avec deux exceptions cependant, il nous a semblé fair play de laisser une minuscule place aux hommes. Voilà, donc il y aura deux films de réalisateurs. Ah oui. Voilà, non mais c'est amusant, c'est un rapport inversé. Alors justement, Marie-Jeanne, vous êtes réalisatrice, est-ce que vous avez cette impression, ce vécu, que les femmes ne sont pas assez mises en lumière, je dirais, on parle de cinéma, donc on va dire aujourd'hui dans le cinéma? Disons que moi, lorsque j'ai commencé, les femmes dans le cinéma faisaient plutôt du montage. Oui. Donc la réalisation, c'était assez rare. Évidemment, moi, je ne me suis pas posé la question. Vous avez foncé. Exactement. Donc je pense qu'il y en a de plus en plus, et c'est très bien, quoi. C'est très bien, c'est normal, tout simplement. Hein. Voilà. Donc il y a moins, on a moins ce sentiment d'inégalité à présent? Quand même, je pense que oui, des femmes après, oui. D'ailleurs, Marie-Jo relevait ce matin que c'était quoi aux Oscars, oui, il y a eu plus de femmes récompensées cette année, Oui, c'est ça? Meilleure mise en scène et réalisation donc, et meilleur film, ce sont deux réalisatrices femmes. Face à Jeanne Les Campion, trois hein. maîtresses de cérémonie étaient trois femmes. Elles ont d'ailleurs blagué sur le fait que trois femmes ça coûtait le même prix qu'un homme. Hein. Ah oui. Voilà, c'était voilà. Mais effectivement, C'est vrai, Cannes, maintenant les Oscars, on voit que le travail des femmes est reconnu. elles s'autorisent enfin aussi. Hein. Voilà, c'est formidable. Alors, mesdames, je vous propose sans plus attendre qu'on découvre le teaser de cette première édition du festival Cinedone et on continue à en parler par la suite. Tu m'avais dit, moi j'ai pas trop souffert d'être une femme parce que finalement j'ai un prénom que les gens croient que c'est un prénom d'homme.
Chinédon et qui aura lieu à Bastia du 6 au 10 avril. Et on a reconnu dans cette bande-annonce la musique de la chanson La Grenade de Clara Luciani, c'est bien ça? Eh oui, oui, oui. Alors, comment cette première édition a vu le jour? Comment ça s'est décidé? Alors, c'est au départ une demande de la communauté d'agglomération de Bastia, Oui. qui a une compétence sur le social et en particulier les violences, et donc les violences faites aux femmes. Hélas, elles sont encore bien trop fréquentes. Donc, ils se sont dit, il faut que nous réussissions à créer quelque chose d'original, un lieu de discussion, de débat, d'échange pour essayer de faire un peu avancer les choses. Ils ont pensé au cinéma parce que c'est un art populaire, que ça touche tout le monde. C'est un événement qui regroupe. Oui. Absolument. Et donc, qui dit festival du film, peut-être aussi dit un petit peu Artemar sur Bastia. Oui. En tout cas, ils ont lancé un appel d'offres. Nous avons répondu avec une proposition de festival, celle qui est sur le papier aujourd'hui. Et voilà comment nous nous sommes trouvés prises au jeu, au piège de quelque chose qui nous a passionnés. Oui. Et nous avons fabriqué cette première édition avec la ferme intention d'en fabriquer beaucoup d'autres et peut-être même d'élargir le nombre de contributeurs et de partenaires pour une manifestation qui reçoit, en tout cas quand on en parle, en effet un bon accueil. Oui, et puis l'appel lancé aux invités, ces invités ont répondu présent. Alors qui sont-ils? Alors, les invités sont formidables, il faut bien le dire. Mais d'abord, il y a Marie-Jeanne Thomas, Oui. qui est présente aujourd'hui. Voilà, c'est tout dire. Et puis, il y a Julie Gaillet. On cherchait une marraine emblématique pour ce premier festival. Julie Gaillet, qui est à la fois cette actrice absolument délicieuse. Chez Emmanuel Mouret, je revoyais l'autre jour Quai d'Orsay, où elle est fabuleuse, mais qui est aussi une réalisatrice et une productrice, et puis c'est une femme engagée dans la défense des droits des femmes. Donc on est vraiment ravis qu'elle ait accepté. Après, nous accueillons Johanna Hadji-Thomas. Johanna Hadji-Thomas n'est pas une inconnue en Corse, n'est pas une inconnue au Festival Artemar. Nous avons déjà passé ses films qui sont ses films et ceux de son compagnon Khalil Jorej, mais elle a aussi travaillé pour le FRAC de Corse, à l'invitation d'Anne Alessandre. Et donc, c'est avec beaucoup d'émotion que nous la recevons pour ce festival. Nous accueillons également, pour présenter un film en totale avant-première, Monia Chokri, donc une Canadienne, avec un cinéma déjanté. Ce n'est pas pour rien qu'elle est l'actrice de Xavier Dolan. C'est du lourd, son cinéma. Et une cinéaste pour laquelle nous avons aussi un très fort attachement, c'est Camille de Casabianca. Camille de Casabianca qui vient avec un film d'une extrême délicatesse, tout en subtilité et en joie de vivre. Et pourtant, c'est un film qui raconte les 10 dernières années de la vie de sa grand-mère. Oui. Le film commence à Cannes, la grand-mère a 93 ans. Elle arrive, bon pied, bon oeil, tonique, pour assister à la projection du film de son fils, Alain Cavalier. Et on va la suivre jusqu'au moment où elle s'éteint, à 103 ans. Mais avec toujours sa joie de vivre, sa force, et c'est un portrait de femme qui donne la pêche. Une leçon de vie. Absolument. Oui. Marie-Jeanne, en tant que réalisatrice, c'est intéressant, lors d'un tel festival, de rencontrer d'autres réalisatrices, de découvrir leur cinéma. C'est le but, peut-être. Mais en même temps, c'est vrai que, je n'arrive pas à prononcer son nom, mais la Libanaise, j'ai très très envie de la rencontrer, surtout pour lui poser quelques questions sur Qu'est-ce que vous voulez lui poser comme question, justement? D'abord, j'ai jamais vu de ses films, je ne sais pas non plus ce qu'elle fait en art plastique, mais j'ai envie de lui parler de parler de Beyrouth, de savoir pas mal de choses de Beyrouth, et comme c'est ce qu'elle me dira, je pourrais le comprendre et l'entendre, étant donné que c'est une réalisatrice, et donc je la croirai, voilà. Et exactement. Et aussi Camille de Casabianca, bien entendu, puisque moi j'ai été très amie avec sa maman qui n'est plus là. Et ce témoignage sur une personne âgée, ça me concerne aussi en ce moment, puisque j'en profite pour dire bonjour à ma mère qui me regarde. Oui, on l'embrasse, qui nous regarde tous les jours. Donc c'est très important, je serai très sensibilisée par ce film. Ouais.
et les rencontrer et voir leurs œuvres, parce que c'est très difficile, en tout cas pour moi, de pouvoir m'organiser et voir tout ça, quoi. Vous allez en avoir l'occasion. Et je vais pas pour moi, je vais pour elle. Voilà. La vérité, c'est ça. Je continue de parler de Chinedon, et Chinedon, ce sont des films réalisés par des femmes, mais pas que. Ce sont également des rencontres, des invités, comme on l'a dit, et une exposition collective dès 18h à la Galerie Noir et Blanc. Donc c'est le 4, hein, c'est ça, le 4 avril à 18h. Vous allez me reprendre, ou le 6, pardon. Le 6, du 6 au 10, voilà. Donc le 6. Le 6 à 18h à la Galerie Noir et Blanc à Bastia. Et c'est une installation, justement, de Marie-Jeanne Thomas. Et alors, en quoi consistera cette installation? Il n'y a pas que moi, quand même. Hein. Mais vous êtes beaucoup. Ouais, il y a Janine Batté, Simone Agnello, Ariane Jurquet, Erka. Absolument. Des plasticiennes présenteront leur travail, qui parleront de leur travail. Et puis, cette installation j'y pensais pas, je pensais pas faire ça. Quoi. Que nous recevons comme cinéaste. Mais c'est pas la première fois que vous faites ça. Non. Non, la deuxième fois, c'est pas souvent, quoi. Moi, j'avais vu son travail précédent, c'est pour cela que j'avais... Si on me le demande, je le fais volontiers, hein. Mais c'est vrai que c'est... Vous étiez un peu commissaire de cette installation. Non, vous êtes une des artistes. Entre autres. D'accord. C'est des images vidéo. Modestie de Marie-Jeanne. C'est des images vidéo de... C'est pas du rap de mes documentaires, hein, loin de là. Non. C'est au contraire, c'est des images d'où je vis. Il y a des images de la mer, de Bonifacio, et d'une statue grecque que j'adore par-dessus tout. D'ailleurs, quand je vais à Athènes, je vais la voir au musée archéologique, comme si j'allais voir une amie. À ce point, oui. Et c'est une statue qui me fait beaucoup de bien. Et donc, je lui rends hommage à ces statues. Je me l'approprie aussi à ma façon. Voilà, elle est à moi maintenant. Elle n'est qu'à moi. Et après, c'est vrai qu'il y a une séquence de série qui paraît figée, mais bon, c'est telle qu'on a envie de la regarder. On ne se lâcherait pas de la regarder. C'est aussi indirectement un petit hommage à Marguerite Duras. Incontournable, hein, malgré tout. Hein. On peut en dire ce qu'on veut, et en penser surtout ce qu'on veut, mais bon. Elle avait fait le bon choix d'avoir un premier mari sarthenais, hein, quand même. Il faut le rappeler. Je ne savais pas. Oui. Oui. Voilà. Donc pour en savoir plus, rendez-vous le mercredi 6 avril dès 18h à la Galerie Noir et Blanc pour cette installation et contempler cette exposition collective. Et puis le même jour à 21h, vous pourrez vous rendre dans la salle Le Studio, donc pour le documentaire L'heure du départ de Camille de Casabianca. Alors là, je vous laisse la parole, Michel Gorotti. Alors tout à l'heure, j'ai évoqué ce film tellement chaleureux qui montre une femme forte. Et puis je rebondirai volontiers sur ce qui a été dit de cette enquête, parce que nous allons passer en préambule au débat 2 épisodes d'une série de Julia Lyon qui s'appelle Genre quoi, après son film Viril, documentaire. Et si on cherche la parole de la jeunesse corse, elle se trouve aussi là. Et une parole étonnante, décomplexée, passionnante, vraiment, sur toutes ces questions. Que ce soit les questions de misère ou de difficultés sexuelles, mais aussi les questions toutes bêtes de qui paye au bar, les femmes ou les hommes, et pourquoi. Et est-ce qu'on se mélange ou pas? Et donc, ça sera très intéressant de démarrer nos réflexions sur cette série de Julia Lyon, qui a beaucoup de talent. Alors, le lendemain, dès 9h30, le cinéma Régent diffusera 2 courts-métrages. Un rendez-vous en partenariat avec la plateforme d'Alindy. Oui, Alindy, partenaire d'Artemar, partenaire de Chinedon. Et nous avons concocté avec eux des programmes qui seront proposés aux scolaires, mais aussi à tout public, le 7 et le 8. Chaque fois, 5 propositions avec la présence des réalisatrices. Ce sera un beau moment de cinéma. Oui, par exemple, Mancoumorta de Coco Orsogne. Hein, bien sûr, elle sera là. Elle sera et puis, bien sûr, Dolce Vendetta de Marie-Jeanne Thomas. Et alors, il faut nous dire de quoi parle ce film. Il faut qu'on en sache un peu plus. On va vous faire parler jusqu'au bout. Oh, mais c'est un vieux film, vous savez. Hein. Mais c'est un film de cinéma, justement, conçu en cinéma, quoi. Et non pas en audiovisuel.
Ah ben, je crois qu'on l'a beaucoup vu. Déjà, ça commence bien par cet oxymore. Hein. On se demande pourquoi. Hein. Déjà, le titre nous dirige vers quelque chose d'un peu mystérieux. Oui. Et en fait, bon, c'est les rapports d'un couple. Et visiblement, ce couple, il va pas très fort. Hein. Il n'y a rien d'original. Et puis, c'est un prétexte pour moi, parce que ce genre de couple, je ne l'ai pas connu, il faut dire les choses. Et peut-être calqué sur des choses que, aussi dans le cinéma, hein, c'est peut-être le cinéma qui me donne envie de renvoyer des images de cinéma, pas seulement le quotidien, hein, pas seulement mon quotidien. Et de parler un peu de... Toujours, pas un peu. Moi, ce que je veux faire, c'est parler de la Corse, toujours, mais en parlant de la Corse, découvrir à travers la Corse qui je suis, parce qu'en fin de compte, on ne me l'avait pas dit. C'est à travers le cinéma que je découvre réellement que je suis corse, en voulant exprimer les choses. D'ailleurs, on voit quelques images, on voit que dans votre film, il y a la prière de l'Ochu. Oui, en plus, c'est ma mère. Ça Ah bon? Oui. Ah oui. Et oui, bah, pour montrer des traditions aussi. Et puis c'est quelque chose de réel, ça peut se passer. Hein. Encore maintenant, on vous demande s'il y a des gens, conosce quelqu'un qui s'appelle l'Ochu. On vous dit, ah, on ne mica guida ou tu vas pagar. Vous entendez, il faut payer, vous n'y allez pas, entre autres. Vous voyez, ça continue malgré tout. C'est un film que vous avez réalisé en quelle année? En 88, je crois. 88. Ouais. Et il n'y a pas eu de difficulté pour trouver ces acteurs? C'était d'ailleurs Bernard Faucon qui était assistant sur ce film. Il en a vu des choses. Oui, pour trouver des enfants aussi corsophones. Les enfants c'est des gens extraordinaires. extraordinaires. C'est une famille les Albertine et de Bonifacio. Et Lésia est une fille extraordinaire aussi. C'est des gens qui parlent complètement et couramment corse. Ça se sent, c'est complètement. Ouais. très beau. Dolce Vendetta, qui sera donc diffusé jeudi 7 avril à 9h30 au Régent, puis dans la même journée, direction l'Albourg pour Fish Tank d'Andrea Arnold à 14h, suivi dès 16h d'une table ronde, alors animée par la marraine, je dirais, de ce festival, Julie Gaillet. Oui, elle va être très présente pour nous parler de la Fondation des femmes. Et ce sera un beau moment d'échange. On a pensé qu'il était bien comme ça de ponctuer, bien sûr, les projections par des moments de réflexion et pour faire de cette manifestation une sorte d'agora. Parce qu'on ne fait pas impunément un festival de films de femmes, c'est bien pour leur donner la parole et pour discuter et de ce qu'on vient de voir et de l'état du monde et de l'état du monde vu du côté des femmes. Donc voilà, c'est pour ça que le 7 et le 8, il y a ces moments de discussion qui nous permettront à la fois de parler donc de la Fondation des femmes et puis de parler du collectif 50-50 qui, comme son nom l'indique, demande la parité aussi. Oui, bien sûr. Alors Julie Gaillet, qu'on retrouvera également à 21h, toujours à l'Albourg, dans le cadre de la diffusion de son documentaire Filmmakers. Je vous propose qu'on regarde la bande-annonce. Ah, très volontiers. Allez, c'est parti. On va faire un dab. Lina first. Can I say it like this, or can I can say it wherever? Okay, so it's relaxed. Okay, so it's yeah. Bonjour. Bonjour. Hello. Nice to meet you. Thank you. Bueno, en español. Venga, de acuerdo. Vale, español. Muy bien. Parfait. Excusez-moi, c'est la maquilleuse. La touche maquillage. Okay. Shall we talk about it? Are you on? Ready. Okay. So, Pardon, en fait, je sais pas si ça a démarré ou pas, du coup. Ah oui, ça a démarré, pardon, du coup, je pensais qu'on parlait entre nous. C'était bien fait, parce que j'ai complètement oublié. J'ai plein de questions. Tu m'avais dit, moi j'ai pas trop souffert d'être une femme parce que finalement j'ai un prénom. Et oui, Filmmakers de Julie Gaillet, qu'on retrouvera donc lors de ce festival. Alors si on comprend bien, Julie Gaillet, lors de ce documentaire, est allée à la rencontre des femmes, c'est ça? Femmes réalisatrices. Oui. Voilà, du monde entier. Ah ben, il va y avoir des choses à dire alors. Ben oui, bien sûr. c'est ce qu'on essaie d'être une série avec les femmes comédiennes. C'est ça.
c'est un très beau film. Alors, retour sur le festival Cinedone. Michel, une journée également bien remplie le vendredi 8 à l'Albor avec la programmation numéro 2 d'Alindy le matin, vous en avez parlé. Une autre table ronde femmes et cinéma et la diffusion du film Memory Box. Oui, donc de Johanna Hadji-Thomas et Khalil Jorej. Oui. Donc on sera entre le Canada et le Liban et c'est la guerre du Liban qui nous sera restituée et son impact sur une famille dans un dispositif qui est tout simplement une boîte à souvenirs. Oui. Hein. Et donc c'est un film qui a reçu un accueil critique formidable et qu'on est très très content de proposer. Donc Marie-Jeanne, c'est cette réalisatrice que vous voulez rencontrer. Oui. Et le film aussi, Particulièrement, j'aurai voir le l'occasion film, de le bien voir. sûr. Absolument. Bon, on regarde déjà la bande-annonce, ça vous dit? Allez, c'est parti. Bonjour, j'ai un colis pour Maya Sanders. Oui, c'est ma mère. C'est pas pour nous. C'est quoi tout ça? C'est des cahiers que j'écrivais quand j'étais encore au Liban à une amie qui était partie vivre en France. Lisa, très ça. Regarde bien celui qui conduit, il est super bon. Il s'appelle Eza. Je reconnais pas ma mère. Elle a tellement changé. Parce que tu lis les cahiers de ta mère, ça va te rendre folle. ليلة تبقى تعديل بيروت est détruite. Je t'avais interdit de toucher à mes cahiers. C'est ma faute? Tu dis jamais rien. Raja, son amie Lisa à la guerre, elle m'en a jamais parlé. Tout ce que tu dis, c'est des mensonges. Toute ta vie, c'est un mensonge. Memory Box, un film de Johanna Hadji-Thomas et Khalil Jorej qui sera diffusé vendredi 8 avril à 18h30 à l'Albor et le lendemain, le 9 avril, au Régent à 16h. Avec Manalissa, qui est une actrice formidable, qui est déjà venue à Bastia pour Artema. Michel, vous vouliez justement rebondir sur la chronique de Charles. Et oui, parce que il va y avoir aussi une rencontre pour les jeunes, mais aussi pour tous les créateurs, ceux qui écrivent des histoires. Ouais. Une rencontre autour... Modestement, une rencontre autour justement des héroïnes, pour dire qu'il faut inventer des héroïnes féminines dans les livres et il faut les doter de toutes ces merveilleuses qualités qu'on ne prête généralement qu'aux garçons. Donc à nous, les filles aventurières, courageuses, casse-cou, intelligentes, etc., sportives, voire même un peu agressives de temps en temps. Voilà, il y aura une belle rencontre combative pour les jeunes et pour les créatrices et créateurs. Cinedone, c'est le premier festival du film de femmes qui aura lieu du 6 au 10 avril à Bastia. Au programme du cinéma, des rencontres, des débats, une expo. Et pour en savoir plus, parce qu'on n'a pas parlé de toute la programmation, vous allez sur cinedone.corsica. Mesdames, merci beaucoup d'être venues nous voir. Merci d'être venues nous parler de ce festival. Merci à vous et merci à tous les partenaires qui nous ont aidés à faire cette manifestation, dont l'Office de tourisme. Ça sera le mot.